Faire le bien, ça fait du bien. Tu savais que ça fait partie de ta nature ? Pour en savoir plus, rendez-vous au Culte Espoir. Samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditrices, auditeurs, bonjour, sois le bienvenu au Culte Espoir. Alors tu as peut-être ta rentrée universitaire, si c'est le cas, bonne reprise à toi et sois béni pour cette nouvelle année. Tu es peut-être tombé totalement par hasard sur notre culte. Surtout, ne repars pas, ça va être sympa. Tu es peut-être dans une maison de retraite et oui, nous pensons aussi à nos aînés. Où que tu sois, tu es ici chez toi. Aujourd'hui, autour de cette table rectangle, nous avons... Faut pas dire table ronde. Non, table rectangle. Nous avons Amandine et Marina. Bonjour les filles. Bonjour Brian. Nous accueillons pour la 2e fois Pierre Vadimon. Salut Pierre, comment tu vas ? Salut, ça va bien. Merci d'avoir osé revenir pour une 2e fois. C'est top. Vous m'avez pas mangé. La semaine dernière, tu nous avais parlé du regard de Dieu, de son ciel qui regarde sur la terre, et du regard de l'homme, de la terre qui regarde le ciel. Une histoire où les regards finissent par se croiser qui donne le fameux « le bien par le bien ». Si tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter, je t'invite vivement, auditeur, auditrice, à aller l'écouter via notre plateforme YouTube ou podcast sur Hope Radio. Alors, Pierre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va poursuivre sur le même thème et je vais essayer de plonger un petit peu ce thème, le bien par le bien, dans la vie quotidienne. Okay. Concrètement, alors, c'est ça. Du pratique. Ouais, on va dire ça. Eh ben, j'ai hâte d'entendre la suite, alors. Sois guidé dans la révélation de ton message et que nous soyons accompagnés par l'esprit auditeur, auditrice. Bonne écoute. Mais commençons tout de suite par notre chronique habituelle, Dieu dans ma semaine. Amandine, la parole est à toi. Merci. Alors aujourd'hui, notre réflexion est notamment basée sur le verset dans Michée 6:8 qui parle de ce que Dieu me demande, pratiquer la justice, aimer la miséricorde. J'ai aussi lu du coup des textes que tu avais envoyés sur lesquels tu vas un peu baser ta réflexion. Ésaïe 61, 1-2 qui parle de Jésus et ce qu'il a fait sur la terre. Notre exemple à suivre, quoi. Alors il fait référence à prendre soin des désespérés, annoncer la liberté aux prisonniers, annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est assez intense, ce texte. Et moi, après avoir lu tout ça, je me suis demandé comment, en fait, moi, je suis au service des pauvres, comment je prends soin des désespérés, comment je contribue à libérer les captifs, réflexion existentielle un peu vertigineuse. Et au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais je fais rien. Non. Et puis, je pense que le Seigneur, il est venu me titiller, Amandine. Rappelle-toi les désespérés que j'ai mis dans ton cœur. Tu vois, oui, parce qu'il y en a plein des désespérés. Il y a de quoi faire, dans des domaines et des profils très, très différents. Alors moi, par un concours de circonstances assez tragique, à vrai dire, Dieu a mis dans mon cœur les ados victimes de harcèlement scolaire. Je suis prof, je suis limitée, imparfaite, mais avec le cerveau et le cœur que Dieu m'a donné et l'endroit où il m'a placé dans mon collège, j'ai décidé de le servir notamment là, auprès d'eux. Alors qu'à l'époque où je me suis intéressée à la question, il n'existait pas vraiment de ressources au niveau national, pas vraiment de structure dans mon établissement. J'ai commencé à faire des recherches, lire beaucoup de livres, de témoignages, j'ai embarqué les collègues avec moi, la direction de l'époque, je me suis auto-formée, puis on a commencé à essayer d'aider. On écoutait beaucoup parce que la souffrance a besoin d'être entendue, d'être reconnue. On essaie de trouver des solutions quand c'est possible, qui accompagnent de manière pédagogique les victimes, les intimidateurs, qui sont tous des enfants au fond et qui sont souvent en grande souffrance, qui ont besoin d'un cadre, de limite, de consolation, de restauration. Alors mon établissement, il est laïque, pas question ici de parler de l'amour de Dieu à mes élèves, de son pardon, de sa guérison, mais dans mon cœur, c'est à Dieu que je demande la direction, les paroles, la sagesse. C'est quelque chose que lui est capable de faire à travers ses prises en charge, cette graine qu'il peut semer à travers moi, ces paroles qui pourront peut-être résonner ailleurs dans la vie de ces jeunes afin qu'un jour ils fassent peut-être le lien et rencontrent celui qui peut vraiment les restaurer et puis les libérer. Souvent, j'avoue, je me sens impuissante. Pas toujours à la hauteur, c'est parfois décourageant et des fois je préférerais le confort de ne rien faire. De faire comme si cette souffrance humaine, je la voyais pas. Non, c'est comme si c'était pas mon rôle en fait. Vous voyez, comme si c'est tellement rien ce que je fais que ça vaut pas la peine de le faire. Vous voyez, et pourtant l'amour de Dieu nous presse, dit la Bible. Cet amour de Dieu me met en mouvement, il donne du sens pour me lever le matin et persévérer, car Dieu dit:
ce que tu fais à l'un de ces plus petits, là, c'est à moi que tu le fais. Alors je prie de rester ancrée dans son écoute, de rester courageuse grâce à lui et à ma juste place, c'est-à-dire là où Dieu souhaite que je sois. Alors dans notre quotidien, on est souvent encouragé par des proverbes, des citations, des phrases qui nous boostent. Justement, c'est ce qu'on souhaite faire dans cette chronique promesse du jour. Alors Amandine, avec quel verset souhaites-tu nous booster ? Bon, je vais vous partager un verset qui m'a boosté, qui vient de toi, Pierre. Merci beaucoup. Je spoil ton message déjà à l'avance parce que tu nous as partagé Ésaïe 11, verset 2. Et il dit ceci: l'esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'esprit qui donne sagesse, discernement, aptitude à décider, vaillance. L'esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Comme Jésus qui était rempli de cet esprit, l'esprit et son influence est sur tous ceux qui l'acceptent. Moi, je trouve que c'est une promesse incroyable de savoir que le Saint-Esprit peut nous donner la sagesse, le discernement. Il peut nous donner la vaillance dont je parlais tout à l'heure, à vouloir rester courageuse même quand j'ai pas envie. Il peut nous donner la vaillance de se mettre à l'action pour Dieu. Il peut nous inspirer sur comment honorer la volonté de Dieu et nous inspirer sur comment se mettre à agir pour lui. Ça, c'est une promesse à garder en mémoire quand on veut se mettre dans du concret comme tu vas nous inviter. Alors, je t'embarque dans la chronique Louange en musique et je te propose une immersion au cœur du gospel. Alors, Le gospel a différentes formes et tu vas d'ailleurs l'entendre. Le premier chant, Moving Forward, est interprété par Hezekiah Walker. Il raconte la décision d'un homme d'avancer, de faire le bien et de ne plus se détourner. Dans ce Dieu agit, j'ai le plaisir de te faire écouter Aude qui a accepté de témoigner pour partager son expérience avec Dieu. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Alors, Ramiza et sa famille, je les ai rencontrés au début de l'année. Donc, pour être précis, c'était le 8 janvier 2023. Ça fait quelques mois. Et par l'intermédiaire d'une élève à moi. Donc, moi, je suis professeure de français pour les étrangers, prof de FLE. Et Najat, donc une élève à moi, m'a parlé un jour de Ramiza et de ses difficultés pour s'en sortir avec ses enfants. Et donc en janvier, j'ai eu ce privilège de la rencontrer, d'aller chez elle. Donc elle nous a ouvert les portes de sa maison. Et de suite, j'ai senti une personne troublée, mais en même temps chaleureuse. Et il y a le courant qui est passé directement. Vraiment, ça a été une belle rencontre. Donc, Ramiza, elle vient de Bosnie. Elle est là depuis, on va dire, environ 8 ans en France. Mais le souci avec sa famille, c'est qu'elle n'a pas régularisé sa situation. Donc, au moment où il devait régulariser la situation, le mari est reparti en Bosnie et ça a tout annulé, en fait. Donc, ils ont dû recommencer à zéro. Et elle attend toujours d'être régularisée. Mais en fait, c'est une femme qui était en souffrance parce qu'elle, heureusement, avec ses enfants, donc elle a des triplés qui ont 11 ans et une petite de l'âge de mon fils, donc qui a 9 ans maintenant, mais elle doit avoir 8 ans. Elle était troublée parce qu'ils vivent dans un appartement, mais ils n'ont pas les moyens de payer. Donc, ils étaient criblés de dettes. Donc, ils étaient endettés envers le propriétaire qui leur avait quand même cédé ce logement. Ils avaient des dettes aussi par rapport à tous les frais autour de la maison, voilà, tous les frais d'eau, d'électricité. Donc, c'était une grosse angoisse qu'elle portait en elle. Moi, j'avais à cœur de rencontrer donc Ramiza, mais je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Donc déjà, elle m'a confié sa situation, on a parlé. Sachant qu'elle est croyante, elle est musulmane, donc on peut parler de Dieu librement. Ça, c'est déjà aussi quelque chose d'appréciable parce qu'il y a cette dimension spirituelle qui est importante. Et donc, je lui ai proposé de l'accompagner un jour à la Ligue des droits de l'homme, à la préfecture, pour voir où en était son dossier. Mais vraiment, moi, je me disais, mais
en quoi je vais lui être utile, parce que je vois vraiment pas en quoi je peux l'aider. Donc on s'est déplacé un jour de la semaine. Je l'accompagne à la Ligue des droits de l'homme. Il se trouve que eux, ils connaissaient déjà son histoire, qu'il avait déjà aidé auparavant. Et ils nous ont conseillé d'aller à la préfecture, mais ils ont dit, voilà, il faut attendre encore au moins entre 6 mois et 1 an. Ça faisait déjà un an où... Je pense que ça faisait 1 an déjà qu'elle attendait d'être régularisée. Donc, on a fait ces démarches-là. Il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de lueur d'espoir. Mais rien que le fait de l'avoir accompagnée et puis après de voir que j'étais là pour la soutenir, l'accompagner, je pense que ça a quand même apporté quelque chose. Et puis, au fur et à mesure de nos rencontres, parce qu'elle m'a invitée plusieurs fois chez elle, on a pu partager, on a prié. Moi, je lui ai dit que je priais pour elle. On a pu échanger et puis, au fur et à mesure, elle était plus détendue. Je voyais la complicité avec son mari, que j'avais rencontré entre-temps. Des moments de conviviaux, de partage. Et puis, chaque fois qu'on se voyait, sur le moment, je voyais pas en quoi je pouvais l'aider, mais il y avait toujours un petit clin d'œil de Dieu. Par exemple, un jour, on est allé aux Comètes. C'est un accueil de jour pour les sans-abri et les sans-papiers. Et elle a pu avoir une assistante sociale, parce que c'est ça qu'elle réclamait aussi. Elle avait besoin d'une assistante sociale, d'être suivie par quelqu'un qui pourrait vraiment la soutenir. Et donc, elle a pu avoir un rendez-vous avec une assistante sociale, la prise en charge. Et ce que je peux dire qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, donc Ramiza, elle avait toujours peur d'être mise à la porte, d'aller vivre dans la rue. Et ce qui est arrivé un jour. Mais grâce à Dieu, ils n'ont pas duré plus d'1 semaine environ. Ils ont même dormi dans des caves. La petite commençait à être malade, à avoir des problèmes aux bronches. Mais grâce à Dieu, ils ont été relogés par le 115 dans des logements provisoires. Donc c'est des containers en fait. Donc c'est pas non plus le luxe, mais elle était apaisée. Quand je l'ai revue, elle avait le sourire sur les lèvres, tu la sentais vraiment rassurée, apaisée. Et ça m'a fait tellement de bien. J'ai loué l'Éternel pour cela. Donc on a gardé un contact, même si on se voit moins fréquemment qu'au tout début, où je l'accompagnais un peu dans les démarches. Mais j'ai vu la main de Dieu et j'ai vu comment il agissait en elle. Je lui ai dit, fais confiance à Dieu. Je sais qu'il te permettra de trouver un logement pour ta famille. Et même si au début, c'était pas tangible, il a fallu être patient, mais ça a porté ses fruits. Et là, je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Alors Pierre, pratiquez-le bien. La parole est à toi. Merci. Avant de commencer, je vais lire un texte biblique qui se trouve dans le livre de Michée 6, le verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Je vais pas faire le professeur, mais juste donner quand même une petite compréhension du bien. Pas une définition, mais comment les Hébreux à l'époque, ou comment nous, on peut comprendre le bien. Le bien signifie ce qui est bon, ce qui est agréable, plaisant. Quand je dis agréable, il faut penser au sens, ce qui arrive à mes 5 sens. Quand je dis que c'est bon, ça veut dire que c'est excellent, c'est de grande qualité. Ça veut dire aussi ce qui est riche, donc on avait dit de grande valeur. Et dans le sens comparatif, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine par rapport à un autre. Donc c'est aussi faire preuve d'une bonne compréhension. C'est faire preuve de bien-être. C'est faire preuve aussi de prospérité. Et c'est connaître aussi le bonheur. Et le texte dit que Dieu nous a fait connaître ça. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que c'est pas qu'il nous l'a enseigné, c'est pas qu'il nous l'a dit du haut des cieux et que d'autres personnes comme moi, comme d'autres, pourraient le répéter. Le fait que ça nous a été révélé, ça veut dire connaître, ça veut dire qu'on a été unis à ça. Ça fait partie de notre nature. Très souvent, on pense que c'est le mal qui fait partie de notre nature. En réalité, c'est le bien qui fait partie de notre nature. C'est ce que le texte biblique nous dit. Donc, Dieu nous a unis avec le bien. Et dans la suite, à cause de ça, il nous demande de pratiquer la justice, d'être miséricordieux et d'être des vrais adorateurs. Et ça, c'est très important de le comprendre.
Je dis ça parce que tout à l'heure, Amandine, tu parlais de faiblesse et tu parlais de faiblesse pour aider, donc c'est les ados. La dernière fois, j'ai parlé d'un texte où Dieu dit qu'il ne trouve personne pour soutenir la main de l'indigent et du malheureux. En fait, quand il dit soutenir, il dit pas seulement leur donner à manger, mais il dit aussi de les défendre. Et cette partie-là, très souvent, nous, les hommes, on pense que défendre quelqu'un, c'est faire de la politique, donc on s'y attaque pas. Mais sauf que, en réalité, Dieu, si on ne le fait pas, il est obligé de le faire, et très souvent, il le fait de manière radicale. Donc, on a tout intérêt, nous qui sommes, naturellement, à cause de Dieu, des êtres bons, des êtres sachant faire le bien, on a tout intérêt non seulement à leur donner à manger, par exemple, mais aussi à les défendre. Parce que c'est ça, ça nous est demandé. Maintenant, comment ça se passe avec la justice? Par rapport à la justice, je vais raconter un fait, c'est pas un fait divers, c'est vraiment, j'allais dire que c'est vraiment vrai. Merci pour les pléonasmes. Je dis que c'est vraiment vrai parce que c'est tellement étonnant cette histoire, ça m'a tellement bouleversé et je m'y réfère souvent. On est en 1943, en Allemagne. Il y a 3 étudiants qui vont être décapités à la hache, excusez-moi pour un petit peu la cruauté de l'histoire. Mais il faut comprendre que ce sont 3 jeunes gens, ils avaient 23 ans, 22 ans et 24 ans. Parce qu'ils se sont dit que le nazisme emmène l'Allemagne à sa perte à cause de enfin, vous savez ce que c'est. J'ai pas envie de décrire plus longtemps ça. Et ces 3 jeunes, ils ont dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les gens se faire massacrer à cause de cette guerre qui amène fatalement et l'Allemagne et le monde à une issue fatale. Donc ces 3 jeunes, il y en a une fille, c'est elle qui m'a marqué le plus, qui s'appelle Sophie Scholl, étudiante en médecine et philosophie, son frère Hans Scholl, et puis un ami qui s'appelle Christoph Probst. Et ces 3 jeunes, il y avait en plus des professeurs, il y avait encore d'autres personnes autour d'autres étudiants. Mais ces 3-là vont être décapités. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, c'est pas juste ce qui se passe. Ça veut dire qu'on n'arrive pas... Un des frères a fait la guerre sur le front. Et lors du procès, les juges leur disaient que vous êtes donc contre la nation allemande, contre le Reich, alors qu'en fait, le Reich vous paye vos études, le Reich vous paye à manger, tout ça, et vous osez vous révolter. Et il dit oui, mais ce que vous faites n'est pas juste. Et les juges leur disent, mais qui vous êtes-vous pour réclamer la justice comme ça? Et devant Dieu, ils se sont dit, mais nous, on a une responsabilité par rapport à ce que vous faites. Et ils se sont levés, ça leur a été fatal, ils ont été exécutés. Et ce qui est étonnant, c'est que la mère de Sophie, la veille de son exécution, va la voir en prison, et sa mère lui dit, Sophie, pense à Jésus. Et Sophie lui dit, oui, mais toi aussi. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire, que jusqu'où peut aller la justice chez les gens. Et ça m'a rappelé Job, un autre personnage biblique. Vous savez que Job, il a été attaqué aussi. Très souvent, on ne voit pas ça comme une injustice. Mais c'est en fait, il a subi une injustice. Dieu fait un témoignage pour lui pour dire, cet homme me craint et il est sage. Craindre Dieu, en fait, c'est avoir de la sagesse. Ça veut dire appliquer les 4 premiers commandements. Ça veut dire croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que c'est le seul qui adore, qu'on doit adorer. Et Job, on nous dit qu'il s'éloigne du mal. Et s'éloigner du mal, c'est des autres commandements. Ça veut dire prendre soin des parents, par exemple. Honore ton père et ta mère. Ne sois pas voleur, ne sois pas adultère, ne sois pas envieux. Et c'est ce qu'il mettait en place. On le voit dans tous les chapitres de Job. Il se battait pour la veuve, pour l'orphelin, pour le droit, etc. Et ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas du tout à celui qui s'oppose à Dieu. En fait, on devait vraiment comprendre que très souvent, on se croit faible pour ne pas faire le bien. Mais en fait, c'est pas qu'on est faible. Parce que Dieu nous a attachés à ça. C'est pour ça qu'il nous demande d'être juste. Donc, ne pas le faire, c'est une vraie rébellion quelque part. C'est dire que ce que Dieu dit, c'est impossible. C'est déjà ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, s'il demande des choses impossibles, ça le regarde. En fait, non. En fait, il nous dit que vous avez la capacité de le faire.
Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que j'ai parlé de Job pour montrer un petit peu sa manière de faire la justice, mais il y a aussi la manière de Jésus de montrer comment il fait la justice. Par exemple, quand Jésus a chassé les brigands du temple et les voleurs, il leur a dit, vous faites de la maison de mon père une taverne de voleurs et de brigands. Mais il s'agissait de faire quoi? C'était de faire du commerce, en fait. Les gens venaient pour offrir des sacrifices et comme ils n'en avaient pas, ils devaient en acheter, etc., etc. Jésus dit, mais non, ça ne doit pas se passer comme ça. Et là, il prend un fouet et il fait quelque chose. C'est-à-dire que non seulement il dit de ne pas le faire, mais il se lève pour que la chose ne se fasse pas. Il ne se contente pas d'aider, mais se contente de faire cesser la chose. Et ça, c'est une des responsabilités que je trouve qu'on peut endosser quand on est croyant. Maintenant, la miséricorde. La question de la miséricorde, c'est... Là, je fais appel à mon expérience un peu personnelle. Je disais que dans mon travail, très souvent, je me retrouve à aider les gens. Et parce qu'après, ces personnes n'ont pas d'argent pour payer, dans le système dans lequel on leur met une dette dessus. C'est-à-dire, tu ne peux pas payer, on te soigne, mais tu auras ça à payer quand tu auras de l'argent. Et si tu ne le fais pas, on te poursuivra en justice. C'est-à-dire qu'on vient pour faire du bien à quelqu'un, mais ce bien se retourne contre cette personne par une dette et une action en justice. Et ça, c'est quelque chose qui peut aller très, très loin. Autrement dit, quand je parlais de destituer, ça veut dire que non seulement la maladie, c'est déjà quelque chose avec laquelle on lutte avec beaucoup d'énergie, mais on se retrouve à cause d'une défaillance pécuniaire, je vais dire, à devoir être endetté. Et ça, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est de ne pas traiter les gens selon ce qu'ils méritent, mais de les traiter selon ce dont ils ont besoin. Et je crois que Dieu nous demande d'être miséricordieux. D'ailleurs, il nous dit, soyez miséricordieux comme moi je suis miséricordieux. Et il peut le demander parce qu'il nous a attachés au bien. Il ne nous l'a pas enseigné, il nous a attachés à ça. Il a fait que ce soit notre nature. Troisième et dernier exemple que je vais prendre par rapport à ce texte, c'est la question de l'humilité. Très souvent, je ne sais pas comment vous voyez l'humilité, mais quand on parle d'humilité, très souvent, on voit qu'il faut tout accepter quelque part. Quelqu'un démine sur nous et on est un petit peu comme ça, peut-être pas tout accepter, je vois ta réaction, Amandine, mais on doit accepter beaucoup de choses. Mais en fait, l'humilité, une fois, je discutais avec un psychiatre qui était aussi un ami et puis on regardait un chien agir, c'était le chien de son ami. Et puis le chien, tu lui dis viens, il vient. Tu lui dis va, il s'en va. Reste au pied, il reste. Assis, il reste assis. Et puis on se regarde, on se dit mais c'est ça l'humilité. En fait, l'humilité, c'est d'accepter quelque part des choses, mais sans jamais montrer un pincement au cœur. Le chien, après, tu lui dis assis, debout, ça n'a pas de... Il va pas se mettre à pleurer, il va pas gémir, il va pas dire comment tu me traites. Le chien, il fait pas tout ça. Il accepte ça de manière très, on va dire presque naturelle. Et ça m'a fait penser aussi à ce centenier qui voulait que Jésus guérisse son serviteur qui était malade. Ouais. Et Jésus lui a dit, ne viens pas chez moi parce que moi qui suis soumis à des ordres au-dessus de moi, je dis à quelqu'un, viens, il vient. Je dis à celui-ci, va, il va. Et Jésus a dit, oui, mais ça, c'est la foi. Et ça c'était assez extraordinaire. Et quand on voit l'humilité de Jésus, la foi de Jésus, Jésus ne s'est pas courbé la tête pour devant les gens. Lorsqu'on l'accusait, il leur disait, mais de quelle autorité tu fais ces choses? Il disait, mais je sais de quelle autorité je fais. Je le fais avec l'autorité de mon Père. Et après, il disait, mais est-ce que c'est vous qui allez me convaincre de faire un péché? Donc Jésus, il était vraiment ancré dans l'humilité, mais sans jamais baisser la tête. En fait, l'humilité, c'est quoi? C'est avoir un maître et obéir à ce maître. Mais le maître, c'est qui? Le maître, c'est qui? Le maître, c'est pas le maître qui m'a réduit en esclavage. C'est pas lui mon maître. Devant celui-là, à cause de mon maître, je dois rester debout. Je dois rester ferme dans la vérité, dans la justice et dans la miséricorde. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Quand Dieu dit on a fait connaître aux hommes, il ne dit pas qu'on a fait connaître aux croyants. Il dit qu'il a fait connaître aux hommes, ça veut dire à tous les hommes. Donc chaque homme peut se tenir debout devant Dieu en réclamant justice, miséricorde
et humilité. L'humilité, ça veut dire rester humble pour ne juger que sur les valeurs d'un seul Dieu, agir envers moi et envers les autres selon les principes de ce Dieu. Tombe à pic pour remettre nos idées dans l'ordre et ancrer ce que le partage biblique vient de nous apporter. Alors, cher auditeur, que retiens-tu de ce partage ? Évidemment, on va aussi faire un tour de table dans ce studio, de table, comment tu dis, rectangulaire ? Rectangle, cette table rectangle dans ce studio pour échanger un petit peu, d'accord ? Qui va commencer ? Allez, moi, parce que j'ai réagi tout à l'heure quand tu as parlé d'humilité. Oui, parce que l'humilité, du coup, ça m'a fait réfléchir. Alors, déjà, merci beaucoup pour ton message. J'ai trouvé très profond. Je crois que je vais aller réécouter après ton message parce que j'ai l'impression que tu as apporté pas mal de notions qui méritent d'être cogitées, maturées. Faut que ça deep down, quoi. Hein. Mais du coup, pour revenir à cette idée d'humilité, c'est que je me suis dit que l'humilité est en lien avec l'obéissance. Puis tu as parlé du chien, là. Puis alors, du coup, forcément, moi, ça m'a hérissé. Je me suis dit, mais moi, je vais pas être comme ce chien qui obéit à tout sans rien dire. Et en fait, ça amène à la réflexion sur à qui tu obéis. C'est ça. Et alors, du coup, est-ce que, si je décide d'obéir à Dieu, puisque c'est là où tu nous as emmenés, est-ce que je sais ce qu'il attend de moi, du coup? Et du coup, je me suis dit, punaise, il y a aussi à reprendre au début de ton message, tu as redonné des définitions. Moi, je me suis dit à quel point, moi, je laisse mes définitions ternir ou colorer ma compréhension des mêmes mots qui sont utilisés dans la Bible par Dieu, mais qui n'ont pas la même définition. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Oui, c'est clair. Voilà. Et du coup, je me suis dit, il y a du taf en fait. Oui. Voilà. Et donc, du coup, forcément, ma réaction, c'était de me dire, non, l'humilité que l'auditeur et l'auditrice n'aient pas l'impression qu'on est en train de lui dire, deviens paillasson, fais-toi... Ouais, c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé ton exemple avec Jésus. Il sort quand même le fouet, le gars. C'est ça. Mais c'est le Seigneur, il fait des choses. Il sait. Et puis, on a souvent l'habitude d'entendre, quand on discute, soit avec des collègues, soit avec notre entourage, que l'homme est mauvais à la base, l'homme n'est pas bon. Ou... Il y a des discussions qui se font. Est-ce que vous pensez qu'un enfant, quand il naît, voilà, quelles sont les interrogations qu'on peut avoir? Et puis, finalement, par ton explication, par et par ce qui est véhiculé à travers la parole, on voit en fait que Dieu, il crée un humain, un homme, une femme, mais qui est bon à la base. Et ça permet aussi de restaurer ma propre image de ce que j'ai de moi, en fait. Parce que à la base, tu l'as dit, on a ça en nous, en fait. On a ça en nous. Et l'idée, c'est de pouvoir la sortir et pouvoir agir en conséquence. Et du coup, d'aider et même de faire plus. C'est ça. Je trouvais ça intéressant de voir de ce point de vue-là. Mais ça me parle bien brillant ce que tu dis parce que c'est ce que tu disais, Pierre, aussi. Le bien fait partie de notre nature et c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Et en même temps, dans ce texte de Michée, de ce prophète-là, de l'Ancien Testament,
on se dit, ok, on a la bonne, le bien fait partie de notre nature et Dieu nous demande des choses. Il te dit, on t'a fait connaître déjà ce qui est bien, donc ça veut dire que tu es né avec déjà la capacité de pouvoir comprendre et saisir ce qui est le bien. Alors après, évidemment, quand on grandit, on peut un peu moduler le bien et le mal. Le bien qu'on dit relatif. Voilà, faut bien repositionner le bien. Mais quelque part, tu as reçu, en tout cas quelque part à l'intérieur de toi, par le don de Dieu, ta capacité à faire le bien et à connaître le bien. Et ensuite, on attend de toi quelque chose. Et on attend de moi que je pratique ce bien. C'est ça. Ça me met directement en action. Je fais le bien parce que je suis habitée par ce bien et on doit voir en tout cas dans mon quotidien des fruits en fait de ce bien qui est la pratique de la justice, qui est la miséricorde et cette humilité dont tu parlais aussi Amandine. Ouais, c'est un challenge, il y a du travail à faire. 3 plans. Moi je me dis, tu vois, donc, quand je t'écoutais, je me dis il y a le danger après. Peut-être de dire, allez, tac, je vais faire la liste de toutes les choses que je dois faire de bien, parce que je dois faire le bien, tu vois. Et il y a vraiment, pourquoi je fais le bien, selon moi, c'est parce que je suis en relation, le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Il me remplit de son Saint-Esprit, j'ai envie de le servir. Et du coup, il y a un côté, c'est dans la relation, quoi, c'est pas... dogmatique finalement, je fais tout ce que tu me demandes de faire, je sais pas. C'est dans la pratique du bien, en fait, le bien, la justice, la miséricorde, c'est toujours des fruits en fait. Voilà. Et c'est aussi des fruits de la vérité. Donc, on doit comprendre comment les vérités, tout à l'heure tu as dit, on entend des choses, on croit des choses. Et quand on creuse un peu d'où viennent ces choses-là, très souvent ça vient de la philosophie, ça vient de la psychologie, ça vient de toutes ces choses-là. Ou alors ça vient de nos proverbes. En travaillant sur ce thème, j'ai vu que Dieu dit « Ah, vous avez beaucoup de proverbes, vous les hommes. » Et je vois que c'est plutôt... C'est ça. Et je vois plutôt que vous préférez vos proverbes à mes principes. Et c'est pour ça qu'on commence à penser qu'on n'est pas bon, que l'homme n'est pas... Par exemple, on fait de tous les hommes des cupides. Mais il y a un tas d'hommes dans le monde qui ne sont pas cupides. Mais on nous dit que l'homme est cupide. Et à cause de cette cupidité, on va proposer des lois, toute espèce. Et nous, on va croire qu'effectivement, je suis cupide, je ne suis pas bon. Et je vais me mettre à pratiquer quelque chose qui n'est pas de ma nature. Sauf que si je pratique quelque chose qui n'est pas de ma nature, c'est là où peut-être je vais être un peu radical. C'est une rébellion quelque part. Et c'est ça qui fait de moi un être surnaturel. Ça veut dire que je me crois au-dessus de Dieu pour choisir ce qui est bien et comment je dois le faire. Ça mérite de continuer à réfléchir, je pense. Absolument. Alors, je te laisse poursuivre cette réflexion et merci pour cet échange. Merci à vous. Nous voilà dans la chronique Questions et Vérité. Oui, je sais, ça fait très policier comme ça. On va interroger un suspect, mais c'est pas du tout le cas. C'est plutôt une chronique axée sur une expérience plus concrète avec Dieu, la foi et le vécu de notre invité qui a accepté de se prendre au jeu. Alors, pas de pression surtout, tranquille. Je suis sûr que tout va bien se passer. Merci. Oui. Alors, première question. Alors, tu es plutôt Ancien ou Nouveau Testament ? Les deux. Les deux ? Oui. Pleinement les deux. Moi, j'aime bien l'Ancien. Ok. Parce qu'il fixe une idée, c'est le Dieu Yahvé. Alors que dans le Nouveau Testament, on dit Dieu. Et on ne sait pas de quoi on parle. Enfin, si, on sait, parce que tout le monde parle de Dieu. Mais j'aime bien le Dieu Yahvé qui se détermine lui-même comme étant particulier par rapport aux autres dieux. Ok. Excellent. Alors, tu as entendu qu'on écoute pas mal de musique aussi dans notre programme. Ouais. Est-ce que toi, t'aimes bien la musique en général ? Oui, beaucoup. Et est-ce que tu aurais une musique chrétienne que tu aimes écouter, que tu proposerais aux auditeurs ou aux auditrices, que tu écoutes tous les jours ou pas, de temps en temps ? Je n'ai pas une musique que j'écoute parce que dans ma tête, en fait, je chante beaucoup. Ok. Je chante même parfois à tue-tête, mais ça vient naturellement. Amen, c'est chouette ça. Ouais. Donc j'ai l'impression que le chant, chez moi, il vient comme une espèce d'inspiration en fait. Donc c'est difficile de dire que je préfère celui-là à celui-là. Ok. Je sais pas. Ça me convient. D'accord. C'est très bien. Est-ce que tu as une sorte de routine, une sorte de rituel que tu as mis en place de façon régulière dans ta relation avec Dieu ?
le matin, le soir, quelque chose que tu affectionnes particulièrement? Non, avant, je faisais beaucoup ça. Ouais. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, t'es content? T'as ce que tu veux? Ça te va? Ça te va? Alors, j'ai compris qu'en fait, on va arrêter les routines. Okay. Parce que chaque instant, chaque moment, c'est un moment pour profiter. Ouais, c'est ça. En fait, j'essaie maintenant de voir Dieu dans la nature. J'attends pas qu'il y ait une couleur, j'attends pas qu'il y ait un vol d'oiseau un peu spécifique. Si, ça me fait du bien certaines fois, mais je préfère le côté un peu... tout est bon, quoi. Tout, à chaque moment, c'est le bon moment. Oh, bah, c'est super. Un livre que tu conseillerais pour nous aider, pour aider l'auditeur, ou un livre que tu apprécies particulièrement? Oh là là. Ou une série de livres. Je lis beaucoup. J'imagine. Quel livre que je pourrais... un livre chrétien, tu veux dire? Un livre chrétien, ouais, par exemple. Ah, donc j'aurais dû venir avec des titres, alors, finalement. Ah, tu as une autre question? Oui, j'ai une autre question, bien sûr. Pose-la comme ça, ouais. Mais tu vas réfléchir aussi sur ceci. C'est vrai? Aurais-tu une expérience par rapport à ton thème? Voilà. Est-ce que tu aurais une expérience à nous raconter? Voilà, de 2 minutes, pas plus. 2 minutes, mais peut-être que je vais faire plus court. Ok. Je vais faire une brève... C'est un petit peu en lien avec ce que tu as dit pendant ta chronique, je crois. Qui on est, par exemple? À un moment donné, on nous dit qu'il faut être chrétien en privé, et puis le reste du temps, tu peux pas l'être, hein, dans ta profession, par exemple. Moi, j'ai été confronté à quelque chose comme ça. J'étais appelé pour un patient qui sortait de l'hôpital. Il avait besoin d'un infirmier pour être suivi. Et puis, je suis allé le voir. Il me voit arriver, et puis il me dit, tu es chrétien? Non. Il me dit, tu veux m'aider? Je dis, oui, je suis infirmier, donc je suis là pour ça. Et il me dit, tu crois en Dieu? Et là, j'ai marqué un temps d'arrêt comme ça. S'il m'avait posé cette question peut-être une semaine avant, j'aurais dit, en fait, je ne répondrai pas parce que c'est de la sphère privée. Ça, la religion, la foi, c'est privé. Donc, je viens pas pour parler de ça. Sauf que j'étais en train de prier Dieu pour que je sois qu'un. Parce que j'observais parfois dans ma profession, quand on est avec des patients, on est d'une certaine manière. Quand on est avec les collègues, on est d'une certaine manière. Quand on est dans les réseaux, on est d'une certaine manière. Et j'ai dit à Dieu, mais j'ai l'impression d'être double. Donc, j'ai prié pour n'être qu'un. Et puis, ce patient me dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je me suis dit, il faut que tu dises oui, là. Tu peux pas prier pour quelque chose et puis après te cacher. En fait, il m'a mis à l'épreuve sans le savoir et j'ai dit, oui, je crois en Dieu. Après, il me dit, mais lequel? Et il répond, et après, il poursuit, celui qui est mort et ressuscité. J'ai dit, oui, celui qui est mort et ressuscité. Et là, il me dit, alors là, on peut faire un bout de chemin ensemble. Parce que ces infirmiers qui viennent pendant un temps et qui vous lâchent, moi, j'en ai un petit peu marre, j'en peux plus. Donc, je trouve ça très parlant pour moi, cette expérience de dire, oui, on est un. Je suis croyant, j'ai la foi, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est ma nature. J'ai pas une nature professionnelle et une nature autre que celle de croire en Dieu. Pierre, peux-tu nous unir dans la prière? D'accord. Merci. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que, à travers ta parole, tu nous as fait beaucoup de promesses. Tu nous dis tellement de belles choses et nous, on veut y croire. C'est pas dans l'air du temps, Père éternel, de penser et de vivre selon ta parole. Mais ce qu'elle dit, vu le Dieu que tu es, le Dieu de vérité, le Dieu d'amour, je demande de nous aider à faire l'expérience vraiment de ta vérité, de ton amour. Et nous savons que la vérité, l'amour, ça doit porter des fruits. C'est comme un arbre qui porte des fruits et où d'autres personnes peuvent venir y goûter. Et ce fruit, ce sera le fruit de la justice, ce sera le fruit de la miséricorde. Dans le monde dans lequel on vit, Père éternel, on a besoin vraiment de miséricorde parce que malgré l'abondance, il y a tellement de pénuries un petit peu partout dans le monde. Et puisque tu as dit que tu es de l'abondance, on doit se poser des questions sur les pénuries. Pourquoi nous, on peut manger et d'autres pas? Pourquoi nous, on peut être vêtus et d'autres pas? Ça, comme ça, tu ne l'as pas voulu, Père éternel. Donc, je te demande, déjà pour nous, autour de cette table, de nous vêtir
de l'accomplissement des promesses qu'il y a dans les Écritures pour que nous soyons des vrais fidèles et des vrais enfants de Dieu. Et que tous ceux qui nous écoutent, Père éternel, puissent trouver en toi de l'espoir, de l'espérance, mais pas pour un monde à venir, mais déjà qui change la vie maintenant. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'heure de l'action. Yes. Alors oui, chères auditrices et auditeurs, c'est parti. Je t'embarque avec moi pour quelque chose de concret pour cette semaine. Alors, à quelle action nous ai-je mijoté aujourd'hui? Sans surprise, cette semaine, nous allons faire le bien. Voilà. Yes. Non pas un jour, non pas 2 jours. Non, chaque jour de cette semaine, on va faire le bien. Ça, c'est un sacré défi quand même. Clairement. Une bonne action par jour. Et c'est pas tant que ça, hein. On va y arriver. Rassurez-vous, ce défi est aussi pour moi. Je Tu vas pas y échapper. Je m'engage. Très bien, je t'enverrai des petits messages. Rappelons-nous que chaque petite action compte. Vous avez le droit de faire une différence positive dans la vie des autres. Alors concrètement, à ton réveil, je te propose de demander à Dieu, Dieu, montre-moi aujourd'hui comment je pourrais faire le bien. Et durant la journée, mets-toi quelques rappels, peut-être sur ton téléphone, sur un bout de papier, quelque part, un petit post-it, pour ne pas oublier de t'engager pour le bien. Alors tu découvriras que faire le bien a une multitude de facettes, et en fin de journée, un petit bilan. Quel bien as-tu fait? Qu'est-ce que ça t'a procuré? Et puis des fois on choisit pas le bien, alors ça arrive. Alors on va rater le but, ça c'est tout à fait possible. Alors au bilan, pourquoi est-ce que j'ai pas fait le bien? Qu'est-ce qui m'a manqué pour faire le bien? Et comment est-ce que je pourrais mieux faire demain? Et on recommence le lendemain à nous positionner encore pour le bien. Youhou, ça va être chouette. En vrai, avoue, tu veux nous le faire une semaine pour qu'après on le fasse jusqu'à la fin de la vie. Ce serait bien. C'est un bon objectif. En tout cas, un bon démarrage. Merci Mariana, c'est vraiment un beau challenge que tu nous proposes là. Alors que le Seigneur te remplisse, auditeur, auditrice, par son esprit pour l'accomplissement de ce beau défi. Et par-dessus tout, qu'il t'accompagne à découvrir comment tu peux être bon autour de toi. Nous arrivons à la fin de ce culte, c'est passé plutôt vite et je tiens à remercier Pierre de nous avoir accompagnés pendant cette série de 2 cultes. Merci Bravo. à vous, merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir. Sois béni, toi et ta famille, tu Merci. reviens quand tu veux évidemment. Merci Amandine, merci Marina pour vos chroniques, merci à toi auditeur, auditrice pour ton écoute. N'hésite pas à laisser un commentaire et à partager ce culte autour de toi. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!